Salut, c'est Jérémy. Salut, c'est Mickaël. Voilà, aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on se pose, je pense tous. Comment savoir si je suis sur le bon chemin de vie? Et pour répondre à cette question, on va aborder des thématiques autour de l'inconscient, le subconscient, l'âme, le conscient. Et on est obligé d'aborder un peu ces thématiques pour vous dérouler un petit peu au mieux la réponse à savoir si on est sur son bon chemin de vie. Tu veux commencer? Ouais. Alors, il y a des curseurs déjà pour savoir si on est sur son bon chemin de vie ou pas, ou en tout cas sur un chemin qui ne nous correspond pas. C'est ce qu'on ressent. C'est le ressenti, la base. C'est est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens en souffrance. Et effectivement, comme tout ça, on va dire, c'est un peu logé dans l'inconscient. C'est pas forcément simple de savoir, de détecter ou de décrypter ce qui se passe. Mais la souffrance, c'est un curseur qui dit je ne suis pas sur quelque chose qui me convient. Il y a une souffrance quelque part. Alors, ça nécessite de comprendre aussi un peu comment est-ce qu'on est fait. Donc on va évoquer un sujet un peu plus, pas ésotérique, mais on a l'habitude de faire ça de façon assez terre à terre. Comme vous le savez, on est tous en vie, vous ressentez une présence en vous et on a tous une âme. On a tous une âme au-dessus de nous et cette âme-là, en fait, si vous voulez, elle envoie en fait des impulsions, de l'information et ça passe par le subconscient, c'est ces intuitions qu'on peut avoir. Et on est fait comme ça, c'est-à-dire qu'on a un inconscient qui est là, on a notre conscient qui est là, on a qui on pense être, on a notre ego qui est là, et on a notre mental qui est notre machine en fait à résoudre les problèmes. Donc c'est un peu le bazar. Et le fait de comprendre comment on est structuré, ça permet aussi de savoir comment ce que je peux faire pour « Ah ok, je comprends que ce truc-là c'est trop mental, je peux le corriger ». Donc le ressenti c'est quelque chose c'est de l'information, je ressens quelque chose, ça m'appelle. Et ça, c'est de l'information qui est envoyée donc, on va dire par notre âme, parce que c'est ce qu'on appelle aussi notre soi supérieur, qui nous envoie des informations, ça passe dans le subconscient, et le curseur pour savoir si je suis sur mon bon chemin de vie, c'est essayer de prendre l'information au bon moment, et c'est ça qui n'est pas simple. Ouais. Donc pour reprendre un peu tous les thématiques là de conscient, inconscient, l'idée c'est de vous expliquer plus en détail quand même ce que c'est. L'inconscient, on va dire qu'on va le diviser en deux catégories. Il y a l'inconscient, celui qui est inaltérable, on va dire, de chacun d'entre nous, qui n'a pas souffert de la vie. Voilà. Donc ça pour moi, je vais plus le mettre dans le subconscient et ça c'est rattaché à notre âme. Donc voilà, ça c'est une première part de nous et c'est cette part-là, l'âme donc, qui elle, c'est notre essence, qui on est donc sans toutes ces peurs, ces blocages, sans toute cette dualité en fait. Donc c'est la version de nous en dehors de l'espace-temps en fait. Et ensuite il y a une version de nous, donc l'inconscient mental. Là, c'est l'inconscient, c'est la part de nous qui met des stratégies en place pour réussir à être aimé, à être heureux, pour trouver un boulot, enfin tout. Et ça, c'est chapeauté par un inconscient avec le mental. Donc, c'est plus comme un robot ici, en fait. Ça va mettre toutes des lois, je vous dis, des stratégies. Et c'est ici aussi qu'on va aller caser tout ce qu'on refoule, tous les dénis, toutes les choses qu'on ne veut pas voir de nous. Et la dernière partie, c'est le conscient, donc qui on croit être, qu'est-ce qu'on voit de nous en fait, vous voyez. Donc quand on est sur son chemin et comme il disait tout à l'heure, quand on se décale un peu, notre âme, elle nous envoie des signaux qui peuvent passer par de l'émotion, des peurs, des choses ou un ressenti qu'on ne se sent pas forcément bien. Ça c'est des curseurs en fait. Et l'idée c'est justement de réussir à écouter le plus possible ce que notre âme veut. Voilà, en gros. Alors tout à l'heure on disait que ça, quand je vous parlais de souffrance, quand vous vous sentez en souffrance, c'est quelque chose qui demande à être corrigé. Et parfois on va se sentir bien, mais on ne sait pas pourquoi. Parfois on peut se sentir bien alors qu'on ne fait rien du tout. C'est qu'à ce moment-là, on est sur quelque chose de bien, on est apaisé, peut-être qu'on avait besoin de silence, on est dans le silence et là tout se passe bien. Donc tout ça c'est pareil, je renvoie encore sur cette âme qui a vraiment, notre âme, notre nous supérieur, a vraiment un visuel sur nous, c'est-à-dire qu'elle voit toutes les couches, elle voit notre couche mentale, c'est séparé couche mentale, de la couche émotionnelle, après il y a des couches on va dire plus spirituelles, et la difficulté qu'on a nous en fait les humains, c'est de comprendre comment est-ce qu'on est structuré. Alors visuellement, au niveau de la matière on sait bien, on a un cerveau, un cœur, on a des organes, etc. Mais on va dire à niveau énergétique c'est beaucoup plus complexe que ça, et vous voyez bien qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne captez pas de vous-même, notamment quand vous êtes submergé par une émotion, vous ne comprenez pas d'où ça vient.
Donc là, on vous parle vraiment de ces couches-là qui sont beaucoup plus subtiles. Et donc, la couche mentale, la couche émotionnelle, il y a différentes couches comme ça. Et le fait de comprendre ce que c'est que le conscient, l'inconscient, le subconscient, d'où vient l'information, qui l'a créée, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est ma demande, est-ce que c'est une envie qui est à moi, est-ce que c'est une envie qui est une envie extérieure, est-ce que je le fais pour convenir, est-ce que, vous voyez, c'est toutes ces questions. Donc c'est vrai que c'est un gros bazar. Mais c'est vrai qu'on nous élève dans, on va dire, un mode de pensée qui est très terre à terre, très cartésien. Et on ne nous apprend pas forcément à gérer, justement, à apprendre ce que c'est que toutes ces parties-là qui sont des parties qui ne sont pas visibles, quoi. Bah, c'est bien dommage parce que ça permet vraiment de comprendre comment on peut fonctionner. Et en fait, nous, depuis les années où on travaille sur nous, on a accès, on va dire, à ces différentes couches, on arrive à les dissocier. Eh bien, si vous voulez, les intuitions, elles sont beaucoup plus... elles sont plus rapides, elles viennent plus facilement, elles viennent plus rapidement et il y a comme une clarté d'esprit. Alors il n'y a pas besoin... Oui, tu voulais dire quelque chose? Non, non, mais vas-y, c'est pour de toute façon, la clarté d'esprit, elle se effectue, on va dire, quand justement notre inconscient devient conscient. Ouais. Voilà. Et ça veut dire que je vois plus clair en moi-même de mes fonctionnements. Donc il y a une partie de nous, je vous disais tout à l'heure, l'inconscient de l'âme. Elle sait tout qui on est. Voilà, c'est la version de nous quand on va mourir en fait, hein, si vous voulez. On voit tout, on n'est ni dans du bien ni dans du mal, on est dans les deux en même temps, quoi. C'est autre chose que quand on le vit ici. Et du coup, quand on prend conscience, on ne va pas pouvoir arriver jusqu'à cet objectif d'être son âme dans son corps. Ça, c'est pas possible. Par contre, on peut essayer de voir le plus clair possible dans son inconscient qui est logé dans le mental, on va dire. Vous voyez ? Donc plus vous faites ça, plus vous avez une clarté sur vous-même, plus vous pouvez voir clair en les gens et plus vos intuitions sont précises et puissantes. Parce que vous savez ce qui vous correspond, enfin vous vous connaissez forcément mieux du coup puisque vous voyez clair en vous. Donc vous savez dire si ce truc-là vous correspond bien ou pas bien. En tout cas beaucoup plus facilement que quand c'est le bordel comme il disait tout à l'heure et qu'il y a des choses qu'on pense être de nous et en fait qui sont soit influencées par la société, soit par nos parents, soit parce qu'on a un garçon, une fille et qu'on a des codes qu'on s'est mis là-dessus, mais il y a plein d'autres thématiques, vous voyez. Donc une fois qu'on fait un peu le ménage avec tout ça, on arrive du coup mieux savoir qui on est, quoi, dans son essence. Ça nécessite revoir aussi un petit peu presque notre éducation, c'est vous savez ce qu'on appelle les croyances limitantes. On pense qu'on doit se comporter de telle manière alors que ce que votre système vous demande c'est d'être qui vous êtes. Alors dans l'inconscient effectivement, comme dit Jérémy, c'est là où il logise toutes vos personnalité, tous vos goûts, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Oui, voilà, ouais, je vous donne un exemple qui est tout simple. Quand vous goûtez un plat, vous faites que constater que vous l'aimez ou vous l'aimez pas. C'est pas vous qui prenez la décision, je décide de l'aimer. Vous faites que constater. Et dans la vie, en fait, on fait que des constats, comme si on retrouvait la mémoire de qui on est. Donc l'inconscient, c'est ce truc-là, tout est logé là-dedans. Et pour moi, le but de la vie, c'est de découvrir qui on est à travers tout ce qu'on fait. Donc le curseur, c'est ça, hein, c'est pas plus compliqué. Alors c'est compliqué à mettre en place certainement. Non, et puis ce qui fait bizarre, c'est qu'on a l'impression que quand on est nous avec nous-mêmes, on a l'impression qu'on se connaît. Et en fait, ça, c'est une idée reçue, c'est quelque chose qu'il faut vraiment effacer. Comme il dit, c'est comme plutôt découvrir tout au fil de sa vie qui je suis. Et en fait, on ne sait pas du tout, et c'est seulement ça l'objectif, et ça nous remet à notre place. Sinon, on met en tout puissant le conscient et le mental. Tu vois. Et c'est vrai qu'on découvre ses goûts, comme il dit, ils sont déjà inscrits en nous, on a juste à aller expérimenter pour voir si ça nous parle ou pas. Et là, comme ça, on fait le tri, ah bah je suis comme ça. Comme si vous êtes à l'aveugle avec vous-même, vous ne vous connaissez pas, vous apprenez à vous découvrir en fait. Mais vraiment, c'est ça en fait, hein. Voilà. Oui, donc c'est aller chercher dans son inconscient, comme on fait, on ne va pas chercher là-dedans, mais on fait énormément de choses en fait, c'est l'idée d'expérimenter. Et au fur et à mesure, vous allez expérimenter plein de trucs. De toute façon, vous le voyez bien, il y a bien des choses qui vous plaisent, d'autres pas. Ce qui fait votre identité, ce qui fait qui vous êtes, c'est par rapport à l'expérience que vous vivez. C'est ça qui vous structure. C'est pas je suis le rigolo de service parce que je sais que ça fait marrer les gens et c'est ce que les gens attendent de moi. Ça, c'est pas ça son identité. C'est pas quelque chose. Vous voyez, c'est essayer de discerner, de faire la différence entre ce qu'on attend de moi et ce que j'ai envie d'être vraiment. Et c'est assez compliqué parce qu'il s'agit d'assumer aussi, d'aller chercher même ces parts sombres, d'aller un petit peu comme ça gratter tout ce qui est... Donc on travaille aussi beaucoup, c'est un travail sur l'émotionnel. Dès lors que vous êtes en souffrance, c'est bien qu'il y a une part de vous que vous ne connaissez pas. Parce que la souffrance, c'est un truc qui nous dépasse. Donc vous souffrez de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas de vous-même. Voilà. Oui, puis c'est là le challenge et le défi justement pour aller à la rencontre de soi en fait.
Et tout à l'heure, tu disais que justement le subconscient ou notre âme, hein, vous mettez le mot que vous voulez dessus, c'est tout de nous. Bon, bah c'est grâce à cette âme. L'âme, en fait, comme il disait, elle est comme chapeautée au-dessus de nous et elle va balancer des infos à notre inconscient, que je vous disais tout à l'heure, plutôt celui du mental, celui qui a des peurs et tout ça. Hein. Et là-dedans, ça va permettre un jour d'aller se télécharger dans notre conscient. Donc, c'est une route qui se fait dans cet ordre-là pour apprendre à se connaître, en fait. Vous voyez ? Et plus vous allez expérimenter des choses, goûter à des choses de votre vie, voir ce que vous aimez de ce que vous n'aimez pas, plus votre inconscient va balancer et télécharger des données dans l'inconscient mental pour justement que ça fasse bouger des stratégies et que je commence à percevoir le monde sous un angle qui est plus en adéquation avec moi-même. Et pas celui... Parce que tous, originellement, on est forcément construit sur le modèle de nos parents ou de la société. C'est logique, c'est normal. Et là, c'est comme si on doit faire chemin inverse un peu pour, enfin, ou plutôt c'est le bon sens finalement, retrouver le moule qui nous correspond le mieux finalement à nous, mais qui sera le mien, qui sera différent de Mika, et chacun c'est différent. Vous voyez ? Et c'est ça le but. Donc, est-ce qu'on est tout le temps sur son bon chemin de vie ? Il n'y a pas de mauvais chemin en fait. C'est juste, forcément, on y est tout le temps puisqu'on est tout le temps chapeauté par notre âme. Vous inquiétez pas, on est toujours protégé par une part avec une conscience supérieure de nous-mêmes. Mais comme il disait tout à l'heure, ça sert à rien peut-être de forcer des fois sur certaines choses. Votre âme va vous balancer par l'émotionnel, le mental, des trucs qui font que je suis pas trop bien ici. À nous de comprendre les choses à l'aveugle aussi. Est-ce que là, ça serait pas un peu une façon de me dire que c'est pas un truc qui me correspond tout à fait? Voilà. J'avais un truc, mais c'est parti pendant que tu parlais. C'est pas grave, ça pourrait revenir. Donc voilà, donc effectivement, l'idée c'est d'aller. Alors la vie, c'est pas. On vous dit pas que c'est un boulot de tous les jours. Ça doit être vraiment quelque chose d'assez naturel pour ceux qui en ont envie. On vous dit pas qu'il faut travailler sur soi avec l'idée du labeur. C'est l'idée de s'épanouir. Hein. Il y a quand même de l'épanouissement à mettre derrière. Donc mettez de l'épanouissement dans ce que vous faites. Ouais. Et là, je pense à des personnes que je peux même que je reçois parfois et qui ont vraiment qui sont plutôt enfermés et qui comprennent pas l'idée de l'épanouissement, parce qu'évidemment, si vous avez été élevé dans une famille qui était plutôt violente ou plutôt dure, ou vous avez été moqué pendant les années collège ou quoi, c'est très compliqué hein, de s'apaiser, de gagner confiance. Mais nous, on vous parle vraiment l'idée de comprendre qu'il faut se retrouver face à soi-même et comprendre qu'on est forcément différent des autres. C'est ça que je voulais dire. Ah, voilà. Parce que je pensais à l'empreinte. C'est qu'on est tous différents. Vous vous sentez différent des autres, vous dites mais je ne suis pas normal, je ne suis pas comme les autres. Mais chaque individu est différent. Et ce n'est pas parce que vous voyez que les autres ont l'air de se ressembler, c'est parce qu'ils copient, c'est parce qu'ils fonctionnent en groupe. Vous voyez. Mais dites-vous qu'on est tous uniques. La façon dont vous voyez le monde, vous êtes la seule personne sur Terre à voir le monde comme ça. Pensez aux empreintes, hein. On a tous des empreintes qui sont propres à nous, quoi. Voilà. Ouais, il paraît qu'il y a une empreinte aussi au niveau des battements du cœur. Ouais, aussi. Ouais. Bon, en tout cas, ce qui la est voix, tout en fait. Physique, enfin, ouais. Même si vous avez un jumeau, il y a une empreinte digitale différente, hein, vous voyez. Bon, tout ça pour dire que j'aime bien ce que tu dis, ça va être bien pour conclure la vidéo, c'est que notre âme, elle a tous une couleur qui est différente avec une fréquence différente et on se sent différent, c'est normal, on l'est d'une certaine point de vue, de ce point de vue-là en tout cas, et que notre âme, elle n'a pas fait d'erreur dans son choix de qui on est, on a juste à l'expérimenter au-delà des codes. Aussi, qui peuvent des fois choquer certains, qui peuvent des fois heurter d'autres. On doit juste assumer ce que notre âme, elle s'en fout de savoir si c'est un truc qui se fait, qui ne se fait pas. Vous voyez ? L'idée, c'est d'essayer le plus possible dans notre vie de l'appliquer, de le vivre, quoi. Ce qui est le plus compliqué, sans s'interdire quoi que ce soit. Vous voyez ? Et ça, l'âme, elle s'en fout de tous ces codes. Donc c'est pour ça que des fois, on a des envies, et on les refoule parce qu'on se dit putain, mais ça se fait pas, ou telle chose me dit que j'ai pas le droit de le faire, et du coup on se sabote, ouais. Alors que notre âme, elle s'en fout, elle veut, tiens, tu as cette couleur, vis ça, c'est ici que tu vas te nourrir. Voilà, mais... Bah, c'est comme si en fait, comme elle est en dehors, l'âme est en dehors de la dualité, donc la notion de bien et de mal, elle comprend pas. Comprend pas, quoi. Mais nous, on peut gérer les choses soit dans le positif, soit dans le négatif. Et comme tu disais, en fait, l'idée, pour moi, c'est vraiment ça aussi, l'un des buts de la vie, en tout cas dans l'épanouissement, c'est d'essayer de vivre les choses en conscience. Sinon, on subit sa vie, quoi. Si tout reste dans l'inconscient, c'est que, voilà, on fait pas de choix en réalité. C'est l'inconscient qui le fera pour nous. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller chercher. Et plus on est conscient de qui on est, plus on est conscient des choses,
bah, plus on est, d'après moi en tout cas, dans un épanouissement. Et on est de Ouais. plus en plus aligné, Et ben, c'est clair sûr. dans nos pensées, dans nos envies, nos besoins, etc. Et on est toujours récompensé quand vous faites un choix du cœur, justement. Donc ça veut dire que si vous tombez amoureux de quelqu'un qui a 20 ans de plus que vous, mais que c'est votre cœur qui appelle ça, par exemple, et que la famille va le rejeter, j'avais cet exemple qui me venait très concrètement. C'est-à-dire, si c'est votre cœur, il n'y a pas de logique, il s'en fout, lui, que la personne ait tel sexe, tel âge, telle religion. Si le cœur, il parle, quoi. Si on refoule ça, ça va dans l'inconscient très concrètement. Et cette nourriture qu'on n'a pas réussi à avoir ici, on va aller la choper ailleurs d'une autre façon ou reprendre son pouvoir d'une autre manière, soit avec une colère, soit au boulot, soit machin. Vous voyez, tout va se décaler et on va être plus flou avec soi-même. Donc l'idée, c'est tout doucement sur plein de choix, comme il dit, sans être dans le labeur, de faire des choix que j'ai envie. Des petits au début, des plus moyens par la suite, des plus grands. Et au bout d'un moment, vous arrivez parfaitement à exécuter ce que vous voulez au fond de vous. C'est ici que vous avez cet alignement. Ça veut dire, j'exécute ce que je suis et ce que j'ai envie au fond de moi, le plus dans mes tripes. Peu importe ce que les autres pensent. Bah, nous, on est dans cette quête-là, en tout cas, et c'est vrai que c'est chouette. Je vais rebondir sur ce que tu dis. En fait, effectivement, quand vous avez un appel du cœur comme ça ne veut pas dire que ce que vous allez avoir, ça va être génial, merveilleux, que ça va durer toute la vie. Ça veut dire qu'il y a une expérience à vivre à ce moment-là. Parce que l'âme, cet amour-là, elle s'en fiche. Parce que c'est pas réellement de l'amour, on est sur de la passion, on est encore sur autre chose. C'est de l'amour. De quoi tu parles, d'humain. l'amour? L'amour, quand on est attiré par quelqu'un, on dit que c'est de l'amour. Ah oui, d'accord. C'est autre chose. Pour moi, l'amour véritable, c'est l'amour qu'on peut se porter à soi-même. Ah oui, oui. Mais l'âme, quand quand vous avez le cœur qui bat face à quelqu'un, waouh, mais je peux pas expliquer. Et quand vous vous dites, je retourne toujours dans les mêmes schémas, c'est les mêmes personnes qui reviennent tout le temps, bah, c'est que si ça revient tout le temps et que votre cœur vous appelle encore vers le même type de personne, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris de vous. Ouais, et en faisant l'expérience 2, on comprend quelque chose, l'âme saisit quelque chose, hop, elle télécharge quelque chose de nouveau qui peut être mis à jour dans votre inconscient mental, puis ouvrir le conscient toujours de qui on pense être. J'ai plus une clarté d'esprit et je peux aller sur autre chose. Votre cœur va elle battre fonctionne comme un jeu vidéo, quoi. Ouais, et le cœur va battre pour d'autres personnes, d'autres types. Oui, ou alors personnes. celle-ci, si jamais la personne vit toute sa vie avec, c'est pas forcément que... Ah oui, mais si l'expérience est comprise avec la personne en question, une personne qui te fait du mal, par exemple, je pense aux personnes qui tombent souvent sur des pervers narcissiques, etc., qui n'arrivent pas à sortir du schéma. Le jour où vous prenez confiance en vous et vous donnez de l'amour propre, les pervers narcissiques, vous n'allez même plus tomber dessus, vous allez plus les voir. Et votre cœur va plus battre pour un pervers narcissique, il va battre pour quelqu'un de plus doux, plus gentil, pourquoi pas. Oui, et du coup, ça doit se faire naturellement. Tant que ça n'a pas été vécu, vous allez tout le temps être attiré par. Un peu comme quand on est en mode ado, on se revoit, on fait « Tain, mais j'étais con à l'époque, pourquoi je réagissais comme ça ?» Mais c'est parce qu'on a besoin de vivre l'expérience pour pouvoir le faire et passer à autre chose. Sinon, on a beau lutter, on aura tout le temps envie. Et on a beau dire à la personne « Mais tu vois pas que c'est quelqu'un de négatif pour toi ?» Elle le sait, mais elle a un truc qui l'appelle. C'est aussi l'âme, quelque part, qui a besoin de vivre cette expérience. C'est pas malsain, quoi. Elle a juste besoin de comprendre ça pour passer à autre chose, comme tu dis. Et je crois que c'est super bien. Pour moi, elle nous pousse vraiment à comprendre que c'est... Je demande juste un peu la lumière. Ouais. Elle nous aide juste à comprendre que c'est nous qu'il faut aimer, en fait, à travers tout ce qu'on fait. Pour moi, c'est ça. Ouais. Voilà. Ok, n'hésitez pas si vous avez des expériences, si vous avez compris un peu ce principe-là, si ça vous fait penser à des expériences, n'hésitez pas à partager, on se fera un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Et si vous voulez être averti des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. Voilà. Allez, on vous dit à très bientôt. Bye bye. Bye.